L'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF en sigle, a organisé depuis le 18 septembre 2024 une semaine du banquier au Burundi, deuxième édition. Cette semaine a été organisée sous le thème « La contribution des banques dans les finances publiques, effets directs et indirects ». Selon le président de cette association, c'est l'occasion d'échanger sur le rôle des banques et voir comment élargir l'assiette fiscale du fait qu'actuellement les grands contribuables sont limités. Nous venons d'organiser aujourd'hui la deuxième édition qu'on a appelée Sommet des banquiers. Et la Sommet des banquiers, le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est le rôle, la contribution des banques dans les finances publiques, effets directs et indirects. Et nous avons pu montrer aux différents participants déjà que les banques jouent un rôle assez important à la fois dans le financement public, mais aussi du secteur privé. Nous avons aussi montré aux différents participants le rôle des banques dans le financement de l'inclusion financière, disons l'amélioration de l'inclusion financière, mais aussi le rôle des banques essentiellement dans la collecte des impôts et taxes. Et nous avons également pu échanger avec les participants sur les possibilités d'élargissement de l'assiette fiscale, parce qu'aujourd'hui on a constaté que les contribuables, en tout cas les grands contribuables, sont assez limités. Donc il est très important d'élargir l'assiette fiscale. Et ça, le banque a un rôle à jouer, notamment en finançant beaucoup plus des entreprises, lesquelles entreprises vont aller-retour contribuer au niveau des paiements des taxes et à la collecte des impôts. Nous avons partagé avec l'Office burundais de recettes les différentes préoccupations par rapport à certaines réglementations qui sont en vigueur. On s'est convenu qu'on va développer un cadre d'échange à la fois avec le ministère des Finances et l'Office burundais de recettes pour que les banques puissent contribuer davantage dans le financement de la dette publique, mais aussi dans la collecte des impôts et taxes. C'est une occasion assez importante pour le secteur bancaire de montrer ce qu'on fait, et de montrer notre contribution, mais surtout d'accompagner les politiques du gouvernement en matière fiscale et d'améliorer davantage les conditions de vie et surtout des opérateurs économiques. Mais on a montré qu'en plus du financement du secteur privé qui contribue fortement à la création de l'emploi et de la croissance économique, on finance également les activités de l'État à travers le financement des déficits budgétaires, mais également le financement de la dette intérieure. À travers la dette intérieure, mais aussi la collecte des taxes, parce que les banques, c'est de grands contribuables. Et avec ce statut, les banques permettent une collecte assez importante des impôts et taxes. Et notre rôle est assez important dans les économies en développement, et parce qu'au Burundi, le système financier est dominé à 90% par les banques. Avec cette importance dans la structure financière du pays, il est très important que les banques soient présentes, toujours pour financer les grandes entreprises, mais aussi les entreprises, les petites et moyennes entreprises, qui contribuent fortement dans la croissance économique. Nous avons encore une fois, au cours de ce séminaire, montré que nous sommes ouverts à financer davantage les différentes activités qui contribuent au développement économique du pays pour permettre l'élargissement de l'assiette fiscale. Le commissaire adjoint de l'Office burundais des recettes a salué les initiatives dans la digitalisation des services bancaires car elles facilitent des interactions financières et contribuent à la lutte contre l'informalité économique. L'Office burundais des recettes, OBR, ainsi reconnaît pleinement le rôle des banques comme des piliers du développement économique, contribuant directement et indirectement à renforcer les capacités financières de l'État. Les thèmes retenus cette année témoignent de l'ambition commune de mieux comprendre et d'améliorer les interactions entre fiscalité et finances. Le cadre légal et réglementaire de la fiscalité appliquée aux établissements de crédit. Ce sujet est central. Il nous permet d'identifier ensemble les voies pour simplifier et clarifier les obligations fiscales des établissements de crédit afin d'assurer une meilleure conformité tout en favorisant la compétitivité. Je voudrais également saluer les initiatives autour de l'innovation digitale, notamment les systèmes de paiement e-commerce. Oui. Ces solutions modernes ne se contentent pas seulement de faciliter les interactions financières, mais elles jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'inclusion financière et la lutte contre l'informalité économique. L'OBR s'engage à collaborer
avec les banques pour maximiser l'efficacité des paiements électroniques dans le recouvrement fiscal. Ces systèmes facilitent la collecte des impôts et taxes, réduisent les coûts de gestion et les risques associés aux transactions physiques, renforcent la transparence et la traçabilité des flux financiers. Le représentant du ministre des Finances dans cet événement a indiqué que le secteur des banques occupe une place privilégiée dans l'économie du Burundi. Il a ainsi remercié l'Association des banques et des établissements financiers pour son engagement et le leadership. Le secteur bancaire occupe une place privilégiée dans la structure économique du Burundi. Votre contribution au financement de l'État, qu'elle soit directe à travers le paiement des taxes et impôts, ou indirecte à travers le soutien aux acteurs économiques, est essentielle pour garantir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques, soutenir les investissements dans les infrastructures et les services sociaux et stimuler le secteur productif générateur de richesses et d'emplois. Les établissements de crédit ne se limitent pas à leur fonction de simple vecteur de financement. Ils s'imposent également comme des partenaires incontournables dans la transformation de notre économie. Par leur capacité de mobiliser les ressources, à financer les projets innovants et à soutenir le secteur clé, ils contribuent de manière déterminante à la réalisation de notre vision nationale de devenir un pays émergent d'ici 2040 et un pays développé à l'horizon de 2060. Je tiens à réaffirmer notre engagement à travailler en concert avec l'ABF et ses membres pour bâtir une économie plus résiliente et plus inclusive, capable de répondre aux aspirations de notre peuple. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'Association des banques et des établissements financiers pour son leadership et son engagement. Dans les présentations, on a montré qu'en 2023, les 10% du budget de l'État provenaient des impôts des banques.